Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter mon logiciel de calcul mental, qui est en fait un logiciel de questions flash puisque on va au-delà du calcul pour aborder aussi quelques questions de cours. Alors le principe est le suivant, on choisit donc son niveau dans un onglet du bas, une série qui a été programmée au préalable, je vous montrerai plus tard comment. Alors prenons la série 2 par exemple. On peut la lancer en questionnaire sur 200 secondes par exemple, affiché au vidéoprojecteur. Voilà, un compte à rebours démarre et les élèves ont 200 secondes dans le cas présent pour répondre aux 10 questions. La correction se trouve en dessous. On peut le lancer en affichage diaporama, alors on va prendre une question toutes les 15 secondes par exemple. On accélère un petit peu, 15 secondes c'est long pour vous. Voilà. On trouve des petits problèmes aussi, enfin des questions variées. Alors la correction toujours accessible ici. On peut éventuellement, pour les 10 questions proposées à l'écran, les exporter en PDF avec un temps indicatif ici, une correction en petits caractères à l'envers pour pas que l'élève soit trop tenté de le regarder. C'est ce que j'utilisais pour envoyer des petites questions flash ou du calcul mental à mes élèves pendant le confinement par exemple. On peut aussi proposer une évaluation en 20 questions. Alors j'ai doublé les questions ABC, DEF, G, H, I, J. Je les ai doublées pour générer K, L, M, N, O, P jusqu'à T. Avec un bandeau à massicoter et la correction ici, les élèves s'autocorrigent et inscrivent leur score. Voilà. Donc toutes ces questions ont été piochées dans une base. Voilà, si je prends la série 5e S2, eh bien, je viens indiquer ABC, DEF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T en face des différents items, différentes questions que je veux voir affichées dans mes documents. Alors évidemment, ces questions, les masques des questions sont constants, mais les chiffres sont générés de manière aléatoire et on peut en générer de nouveau en faisant CTRL MAJ F9. CTRL MAJ F9 et les valeurs changent, toujours en gardant toujours les mêmes thèmes bien sûr. Priorité opératoire reste de la priorité opératoire, une conversion reste une conversion. Voilà. Alors dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment on l'utilise plus précisément.